parti. Bonjour, donc je suis encore en compagnie de Ghislain et aujourd'hui Bonjour. on va faire une petite apparition d'image. Donc en fait bon, j'en ai déjà fait une, mais juste avec un petit rollover très simple en CSS que je vais expliquer. Et le but ça va être d'en faire une avec une apparition par petit carré. Hein, vous allez voir une fois que je l'aurai fait, hein, ce sera plus simple. Et donc là déjà je vous présente ce que j'ai déjà fait en CSS, comme ça si vous ne savez pas faire en CSS, ben, vous allez l'apprendre. J'ai créé une première div de contenu où j'ai mis ma première image, une seconde div de contenu où j'ai mis ma seconde image. Avec donc le premier idée, j'ai défini une position relative. Le second div, avec cette idée, j'ai défini d'abord une position absolue. Ça veut dire que du coup, le bloc va être à des endroits, enfin, va pouvoir être placé où on veut dans la page. Mais vu que il est contenu dans une div qui est en position relative, le position 0,0, ce sera le haut gauche de cette div là, Voilà, de qui sa fait div la parent en fait. référence. Ouais. Voilà. Et donc justement, je lui ai mis 0,0 pour qu'il soit cantonné à l'angle de cette div avec la taille que fait nos deux images en fait. Ce qui fait que du coup, si je m'arrêtais là, les deux images seraient superposées, on les verrait pas. Sauf qu'après, j'ai décidé que l'image qui était dans ce conteneur disparaissait, donc display known, c'est-à-dire qu'en gros, on lui dit que c'est un type inconnu, donc du coup elle disparaît. Et là, au rollover de mon div qui est au-dessus, je lui dis bah, quand ma souris est dessus, donc over, l'image, cette fois-ci, sera de type bloc et donc du coup va apparaître. Voilà, d'où ce petit rollover d'un croquis réalisé par l'orphelipon et mis en couleur aussi par elle-même. Voilà. Et donc nous pour le script, le but c'est de faire la même chose mais en HTML, en JavaScript. Et donc pour Oui. ça, on va masquer cette astuce là, d'accord. Voilà. Juste celle-là d'ailleurs, qui est donc ça, c'est la version en fait en JS. On va regarder, CSS. en CSS, pardon. Oh là là. Donc ça c'est la version en CSS HTML et on va faire la version en JavaScript. Pour Oui. ça, on va avoir besoin de jQuery. Alors, étant donné que je vais récupérer sur la dernière création qu'on a fait l'appel de jQuery, parce que je ne l'ai pas. Hop. Si mon Dreamweaver ne planterait pas, ça serait mieux. Hein. Voilà. Donc, on va récupérer l'appel à jQuery. Voilà. Et on va donc. Donc on le place dans le head. Ouais, qu'on place dans 8 parce que c'est mieux, c'est appelé une fois que la page est chargée. Oui. Alors, hop, donc voilà. Et donc là, on va créer notre petite fonction que je vais toujours appeler par CC et que je vais appeler apparition. Est-ce que je Mhm. l'ai bien orthographié, Gislin? Apparition, ça paraît pas mal. D'accord. Donc ici, je vais définir que quand on oula, survole. Donc là, j'ai sélectionné en jQuery le div conteneur, hein, Mhm. et je vais lui dire que au survol, je vais utiliser, on peut suivre soit over, qui en fait permet de déclencher une fonction à l'apparition et une fonction au survol et une autre fonction une fois qu'on ne survole plus de la zone. On pourrait Ouais. aussi faire avec les fonctions mousse over et mousse out, donc sortir et entrer. Ouais. On va faire mousse C'est over. la même chose. De toute façon, C'est la même chose, mais sauf que quand là on passe la souris on le fait en dessus. deux fois. Ah oui, Voilà. d'accord. Donc là, on Ouais. va faire que mousse over pour l'instant. On va faire D'accord. que l'apparition dans ce petit tuto vidéo. Et bien, quand on lance, voilà, et on dit, ben, hop, oui, non, on va dire, on va l'appeler on. Donc, une fonction, je vais arriver, tac, 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 hop. Et du coup, on va lui dire, eh ben,
on lance on et on va lui donner l'image qu'on veut voir apparaître. Et du coup, là, pour le coup, c'est dièse img. Hop, voilà. Donc là, c'est on chope l'image comme en CSS. Le dièse, ça appelle cette div, et un espace pour dire que du coup, on veut un enfant de cette div et l'enfant image. Et alors en fait le on c'est quoi par Le rapport à la on, c'est fonction? donc la fonction qu'on a créée, Oui. qui va du coup qui va Ah lancer oui, en fait toute l'apparition. c'est Voilà. le nom de la fonction. Ouais, tout à Ah fait. mince, oui, tout simplement. Voilà. Et donc img. Ici, le but, c'est de lui demander. On va faire le script pour une seule image. Donc ici, il faut bien être sûr que votre fonction envoie bien qu'une image. D'accord? Ouais. Alors, on va commencer le script. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que déjà, on va vérifier que mon image ici est bien chargée. D'accord? Ouais. Alors pour ça, crochet, ça permet d'ouvrir le tableau parce qu'en fait un, un conteneur jQuery va contenir un tableau avec en première ligne le premier élément HTML qui renvoie et en ligne 1 le deuxième, troisième s'il y en a plusieurs. D'accord? Donc là Ouais. en gros j'ai l'élément HTML qui a été trouvé, donc l'image, Ouais. et complète, va me répondre true si l'image est chargée et false si c'est pas chargé. D'accord? Ok. Donc on vérifie. Si elle est chargée, on peut continuer. Et si elle n'est pas, on va faire autre chose avant. D'accord? D'accord. Donc on va voir d'abord si elle l'est pas. Le truc c'est que on n'est pas sûr de toute façon que cette image apparaît. Quand en effet ici d'ailleurs elle n'apparaîtra pas vu que le HTML, le CSS lui en empêche. Donc elle sera jamais chargée. Ouais. Ce qui est normal c'est qu'on ne veut pas qu'elle apparaisse au client, enfin au visiteur avant l'animation. Ouais. Donc du coup on va devoir la créer réellement. Donc pour ça, en fait, on va commencer par créer une interface qu'on a besoin. Donc c'est-à-dire que du coup, je vais rajouter, pardon, j'ai une bêtise. Après, donc je reprends IMG et je lui dis qu'on va ajouter un code après, after. Pardon. Et après, je vais lui mettre, donc on va créer un div avec une classe que je vais appeler cc app. Donc apparition conteneur. Donc ça c'est un div qui va être placé automatiquement après l'image. Après l'image. Ouais. Donc là je vais commencer à taper du CSS donc pour le code. Donc ça c'est vraiment pour CC apparition. Tout ce qui sera après on est obligé de l'avoir. Apparition. Hop hop. Et donc je vais le mettre en position relative. Alors ce qu'il faut savoir c'est que là je développe un code. Le but c'est que quand on lance ce code ça fasse apparaître l'image. Ça fasse apparaître cette image là. Ouais. Il faut que l'image en question ne soit pas visible. D'accord. Oui. Donc ce que je vais faire c'est qu'au cas où elle le serait avant, je vais la cacher. D'accord. Okay. Je vais aussi m'assurer que donc que ça soit pas visible et je voulais et je vais la faire apparaître à l'endroit où elle est. Donc si là on a prévu à l'avance qu'elle était positionnée grâce à ce script que j'ai expliqué au début au-dessus de la première image, Ouais. si on n'avait pas fait cette vérification, on Mhm. ne pourrait, et qu'elle était elle apparaîtrait en dessous, d'accord? Ouais, Le d'accord. script ne garantit pas l'apparition au-dessus de la précédente image. On va faire un script qui garantit en gros l'apparition dans une div là où était l'image. Ouais. Ok. Mhm. Voilà, petite nuance. Et donc, si on n'a pas d'image, donc si l'image n'est pas complétée, on va du coup dans. Alors, ce que je vais faire pour gagner un peu de temps, c'est que je vais créer une fonction, enfin une variable, pardon, conteneur. Ok.
Ouais. qui me permettra en tout temps de retrouver le conteneur qui est en fait, on va retrouver comme ça. Hop. Donc c'est-à-dire, je prends comme point de référence l'image qu'on a envoyée, je recule à son conteneur parent et je Mhm. cherche l'enfant conteneur. Parce que là, vu que j'ai dit après, en fait, l'image et ce conteneur sont en fait frangins. Des mêmes pas, donc ils sont les enfants du même parent. Donc c'est Ouais. pour ça qu'il faut que je retourne aux parents pour. C'est des Oui, jumeaux. voilà. Donc comme ça on a le conteneur et du coup on va ajouter dans le conteneur mon image. Euh, ouais, on va juste la faire comme ça, CRC. Donc là j'ai besoin de l'attribut image, hop. Et ensuite je vais lui mettre comme taille un pixel de manière à ce que le visiteur ne se rende pas compte qu'il y a une image qui s'affiche. Ok. Ouais. Si je fais un parenthèse, c'est mieux. Ouais. Voilà. Où est-ce que j'ai fait une erreur? Oui, c'est pas des points, c'est des plus. Ça, c'est d'habitude du PHP. Donc voilà, donc là, ça crée. On a rajouté l'image. Et derrière, je vais lancer un timer. Set. Non, c'est pas timeout, c'est time Delay, interval. non? Ah oui. Ouais, intervalle pour vérifier. Hop, on va créer une fonction qu'on va appeler allez, if complète. Ok, Très original. ouais, tout à fait. Tac. Donc je vais créer cette fonction. Hein. C'est dans l'autre sens. Voilà. Alors, ce que je vais faire aussi, pour faire les choses bien, on peut imaginer que quelqu'un pourrait faire qu'on pourrait faire afficher plusieurs images à la fois. Pas Oui. plusieurs fois la même image, mais plusieurs images à la fois. Donc en fait, je vais aussi créer un tableau. Original, hein, je vais l'appeler que je vais appeler tableau. Ouais, je vais faire la française, que tout est appelé à la française. Enfin, c'est vrai que j'ai tendance à développer moitié français, moitié anglais. Moi. Tab. Et en fait, le principe de ça, ça me permet de mémoriser des infos on va plutôt mémoriser, genre le conteneur, on va plutôt le mémoriser dans un tableau. De manière en fait à Le pouvoir conteneur? à retrouver plusieurs conteneurs et plusieurs images. D'accord. Ouais, d'accord. Ok. Donc du coup, on va créer une variable i qu'on va définir en questionnant la taille du tableau. Donc je crois que c'est hop, voilà. Donc en fait, il va me dire que là il y a 0 entrée, hein, Oui. mais il peut me dire 1, 2 ou 3, et du coup en fait j'ai plus qu'à créer. Hop, il va me dire que du coup ça me donne le chiffre qui est le suivant. Parce que si j'avais déjà une entrée et que je faisais tab 1, mais en fait ça me donnerait ça me donnerait le suivant. Ouais. Parce que le premier est en 0. Donc je vais Ouais. créer un objet comme ça, du coup je vais virer conteneur et je vais du coup en fait enregistrer et conteneur dans ce tableau. D'accord. Alors, est-ce que on peut faire un point sur Alors, l'utilité du tableau et pourquoi tu as viré conteneur, par exemple, etc. en fait, du coup, je vais stocker dans mon tableau Ouais. toutes les variables qui vont concerner cette image Ouais. D'accord. qu'on vient de recevoir. Ouais. Donc l'image, le conteneur que j'ai créé dans cette image. L'intérêt, c'est que si j'appelle plusieurs fois cette fonction pour Mhm. des images différentes dans la page, Ouais. ben, je n'aurai pour chaque image dans la page, je vais créer un conteneur différent. Hein, ici, c'est une classe, c'est pas un ID. Ouais. Un conteneur qui permettra d'afficher cette image en question. Mhm.
c'est une image qui va apparaître en question. Donc du coup, en faisant ce système-là, Ouais. je peux stocker comme ça enfin je peux faire afficher à la fois plusieurs images et gérer ces différentes images sans me tromper. D'accord? Ouais, ok. Donc ici, il faut que je sache du coup à quelle image on se réfère. Donc là, donc du coup, je vais lui donner comme info le numéro de ce tableau. Ouais. Ok, et donc je vais lui dire de vérifier tous les dixièmes de seconde Mhm. si l'image est chargée. Donc ici, il va avoir i, et donc il va vérifier du coup si dans le conteneur l'image, et donc enfin rebelote comme nous avons fait déjà ici, sauf que là on le fait sur une image qu'on a créée, si c'est complet. Ok. Ouais. Si ça l'est, bon, on va faire quelque chose. Si ça l'est pas, ben on va attendre que ça le soit. D'accord. Si ça l'est, il faut qu'on supprime déjà ça pour pas que ça tourne en boucle. Donc Oui. pour ça, il faut qu'on mémorise cet intervalle. Le question, enfin, sauf qu'il faut qu'on s'assure que cet intervalle vérifie bien cette fonction-là. Donc on va l'enregistrer dans notre petite fonction, enfin notre petit objet spécifique. Hein, voilà. Hop, intervalle. Et donc voilà. Et donc ça, je vais lui dire de nettoyer. Donc Windows clear intervalle. Comme ça, il va arrêter de vérifier. D'accord? Ouais. Et en fait, on va foncer une fonction pour lancer. On va rentrer un peu dans le nerf de la guerre. Donc cette fonction, je vais la lancer ici. Et je vais aussi la mettre ici. Tout comme ça. Si jamais l'image était déjà chargée dès le départ, mais on s'embête pas à charger, on lance direct. Parce que l'image est déjà prête. Ok? Oui. Ce qu'on va quand même faire. Non, on n'a pas besoin. Non, c'est bon. Donc ici. Ici, je vais. Dans un premier temps, il nous faut la taille de l'image. D'accord? Ouais. Donc je vais refaire ça. Alors je vais le refaire, mais cette fois-ci je ne vais pas mettre de taille. Ok? De Oui. manière à pouvoir ensuite lui demander. Donc je vais faire W et H pour white et du coup lui demander la taille de cette image. Hop, et en dessous, pareil pour la hauteur. Ok. Ok. Et ensuite, je vais supprimer le contenu pour que l'image disparaisse. Et nous allons ensuite... Alors l'idée c'est qu'on va faire un affichage où on va découper notre image en plein de petits carrés. Et ensuite on va les faire apparaître un par un. Grosso modo pour donner un petit effet sympa. Donc pour ça on va créer ces carrés. Et donc ici on va calculer le nombre de carrés dont on a besoin. D'accord. Donc le nombre de carrés, donc c'est un tableau, hein, donc il nous faut le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Ok. Ok. Donc pour ça, on va faire W, on va diviser, on va créer des petits carrés de 20 pixels. Ouais, très bien. Hein. On peut changer ici du coup le nombre, la taille, faire un truc en plus fin d'un côté que de l'autre, je sais pas, faites ce que vous voulez. Là on va avoir un chiffre qui va être embêtant parce qu'il ne sera pas rond. Hein. Donc on va faire math. J'ai révisé là. Alors du coup, pour renvoyer l'entier le plus grand, parce que du coup, si il me dit qu'il faut 2 cubes, bah, c'est bien, mais s'il faut 2,5 cubes, en fait, il en faut 3. D'accord? Ouais. Voilà. Donc là, on va avoir un chiffre. Donc, ensuite, nous allons ensuite générer ces cubes. Donc c'est-à-dire on va faire une boucle
qu'on va appeler C pour colonne. C doit être plus petit que le nombre de colonnes. Et C va augmenter de 1 à chaque fois qu'on fait la boucle. Ok. Et on peut faire ça aussi pour les lignes à l'intérieur. Ok. Si je mets un L ici, ça sera plus intelligent. Voilà. On va créer une variable HTML pour stocker la création du HTML qu'on est en train de faire. Et donc je vais créer à chaque fois un div. Pour l'instant, je vais juste le faire comme ça. Ok. Donc on va créer autant de divs qu'on a besoin de carreaux dans ce tableau. Ensuite, on va mettre du CSS et une classe pour ne pas se répéter sur certaines choses. Donc on va l'appeler apparition cube. Hop, on va définir tout de suite que cube a une position absolue. Voilà. Je crois que c'est la seule chose qu'on peut définir là-haut, en fait. De mémoire, oui, c'est bon. Voilà. Et en bas, nous allons lui donner déjà la taille en 20 et la hauteur 20 et j'ai oublié le mot pixel. Alors, on va faire un petit truc, le petit bonus, c'est qu'on va créer, on va enregistrer la hauteur de nos petits carreaux. Ouais. N'importe quoi. Je vais y arriver. DTH, DTH. Je vais les créer en variable comme ça. Si les gens veulent, ou même nous tout à l'heure, on va pouvoir s'amuser à dire bah non, tiens, maintenant on va mettre 10 pixels pour voir ce que ça fait. Tu vois, 20 pixels, voilà. Oui, puis le changer à la volée comme ça, facilement. Ça, on pourra le changer et ça appliquera tout de suite ce qu'il faut. Voilà. Et donc pareil. Avec la hauteur. Si une petite chose qu'on va ajouter du coup maintenant, ici c'est... dans Flore aussi, tu l'as rajouté ou pas? Hein? Alors j'ai un petit lag, alors je suis pas sûr, mais je crois que tu as oublié un endroit pour... Non, ah oui j'en ai oublié, ouais, je le corrigerai après. J'ai rajouté aussi dans le CSS que ce qui dépasse du cube ne doit pas apparaître. Je vais... donc là, comme tu m'as fait remarquer, je n'ai pas mis la hauteur divisée par la bonne hauteur ici. Voilà. Donc là, il va créer tous les petits cubes. On va aussi ensuite mettre la hauteur. Donc la hauteur, c'est donc là, la hauteur, ça va être la ligne. Donc c'est la ligne fois la hauteur d'un cube. Vu que la première ligne, c'est 0, ça sera 0, tout va bien, et ainsi de suite. Tout ça, c'est en pixels. Pareil pour la largeur. Oui, parce qu'en fait, c'est les lignes qui se remplissent en premier, et puis ensuite les colonnes. Enfin, ensuite on descend d'une... Ouais, en fait, c'est d'abord, on fait la première colonne, on fait toutes les lignes, ensuite on fait la deuxième colonne, on fait toutes les trucs. Enfin, ouais, voilà. Je vais donc ici faire pareil avec la colonne pour... et donc là, c'est avec ça. Donc là, nous avons défini normalement tous ces petits cubes. Alors, vous avez déjà vu que je fais des fois des erreurs, donc on va aller voir un petit peu tout ça, si ça l'a bien créé. Donc hop, on va aller faire un petit rollover, et on va aller voir avec Firebug si tout ça a été créé. Ah oui, non, ça risque pas, hein, parce que j'ai pas... Donc je lui ai demandé de créer HTML, mais je ne lui ai pas dit de mettre comme contenu le tableau qu'on avait créé. Voyez-vous. Ça peut poser des problèmes. Je vais aussi ici faire un petit truc, c'est qu'une fois qu'on aura fait l'animation, vu qu'on va pas la boucler, je vais lui dire de enlever l'animation, enfin enlever l'événement, ce qui fait que une fois qu'il l'a fait, il ne le refera pas. On peut faire comme ça, mais aussi on peut faire, je vais le faire de façon encore plus propre, one,
l'événement et la fonction, et du coup il ne fera qu'une fois. Hein. One. D'accord, Une. Voilà, c'est un petit tips à côté. Tac, on fait d'accord. et on vérifie. Et là, c'est rempli. Non, pas du tout. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on va voir. Il y a une erreur à un endroit. On va essayer de trouver où. Donc, on va voir qu'est-ce qui renvoie comme HTML. Donc, tac. Ah, il y a une erreur ici que j'avais pas vue. Il y a une erreur. On va activer pour la voir directement. Ça sera plus simple. Ah bah oui. Gislain, tu ne suis pas. Ici, je parle de image alors que ben, on ne la connaît plus. Hein, parce qu'il fallait que je parle pas d'image, mais bien de l'image qui est dans l'objet i. Voilà. Est-ce que j'ai refait l'erreur ailleurs? Ah, Gislain, tu ne suis pas. Donc là, cette fois-ci, nous avons une erreur ailleurs. Il ne connaît pas maths. Parce qu'il doit y avoir un M majuscule. Je crois que tu avais révisé, Gislain. Eh oui, C'est moche. Hein. c'est très moche. Donc, et alors, je les enchaîne toutes. Hein. W n'est pas connu. Pourquoi W n'est pas connu? Parce que j'ai créé W dans une variable. Ah bah dis donc. Vous m'excuserez, je suis un peu fatigué. Du coup, j'ai fait plein de petites erreurs. J'espère que ça n'enlève pas trop la compréhension. Et donc là, on va regarder plutôt par le biais de ce petit script. Je vais réduire pour qu'on puisse bien voir. Ah, ben voilà. Et là, on est bourré de petits divs qui se placent. Alors j'ai été un peu bourrin avec mon div, enfin avec une taille de 20 pixels. Hein, parce que je galère à ce qu'on voit les deux. Mais en fait, ça fait plein de petits carrés. Alors je vais descendre. Voilà. Hein. Donc peut-être grossir un peu pour d'accord. Parce que là, c'était un peu. Ouais. Voilà. À 120 par exemple, ou On 200. va mettre 100. Hein. Ouais. Ce qui donnera un truc un peu plus. Un peu moins bourrin. Alors hop. Sinon. Oui, d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, à 100 pixels, il trouve rien. Bizarre. Pourquoi? Mais pourquoi? Vide. Alors ça. Hauteur. Bah, qu'est-ce qu'il me fait? Ah puis je vois l'heure qu'avance. Je pense qu'on la vidéo va bientôt s'arrêter. On va devoir la reprendre et la faire en deux parties. Ah ok, 5-5, cette fois-ci ça a marché, d'accord. Donc on ne saura pas pourquoi ça n'a pas marché tout à l'heure. Mais en tout cas, là, ça a marché. Ok. Sauf que j'ai l'impression qu'il en Il n'a manque. pas forcément pris le bas. Ouais, je crois qu'il manque un parce que c'est plus petit ou égal. Voilà. Ah oui. Sinon, et là normalement, tac, ça va jusqu'au bord. Voilà. Ok. Ok, très bien. Ensuite, il faut mettre dedans l'image. Donc ici, on va remettre notre image. Je vais recopier-coller. Hop. Et en CSS, pour éviter de se répéter trop, je vais aussi mettre à cette image dans un cube une position absolue. Ok. D'accord. Et cette fois-ci, nous allons appliquer ce que nous avons mis au top et au left, mais de façon négative. Donc je rajoute un moins. Pas très compliqué. Ok. De manière à ce que si je fasse hop, nous allons normalement. J'ai bien dit normalement. Pourquoi l'image n'apparaît pas? Ah oui. Parce que à cause de cette règle ici, hein, l'image est null, comme on peut voir là. Ouais. Donc il faut que je lui dise que si c'est là-dedans, tu as le droit de l'afficher. Hein. Bon, ça
C'est dû au script que j'avais préparé avant. Voilà, et maintenant pourquoi ça s'affiche toujours pas, j'adore. Découvrir les bugs au fur et à mesure. Ah, là j'ai un bug. Qu'est-ce qui me fait? Sinon, tu peux le faire apparaître J'ai l'air d'avoir une erreur. avec jQuery, Je n'ai non? plus qu'un bloc. Ah, Aïe aïe aïe. Je j'ai sais fait. pas pourquoi il galère à trouver le bon nombre de blocs qu'il doit faire.